Bonjour, chers frères et sœurs Église des Nations à Gatineau. Et je voudrais dire aussi bonjour à tout le monde qui est en train de nous suivre sur notre plateforme. En fait, bonjour ou bon après-midi, quelle que soit l'heure qu'il soit chez vous. C'est vraiment une belle occasion pour pouvoir encore une fois aller dans la parole de Dieu et voir ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Et il y a un message que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager aujourd'hui. Et le titre du message, c'est « Choisis la vie ». Choisis la vie afin que tu vives. Et sans tarder, nous allons aller directement dans la parole de Dieu avec laquelle je voudrais introduire, qui est en Deutéronome, chapitre 30. Et nous allons lire le verset 15 et le verset 19b. Alors, la parole de Dieu dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Et au verset 19b, ça dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Alors, la parole que l'on vient de lire, c'était Moïse qui parlait au peuple d'Israël, juste au temps où ils étaient ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise, et il leur rappelait l'alliance qu'ils ont avec Dieu et la parole que Dieu en fait leur a donnée comme promesse de comment ils vont jouir de la vie dans la terre promise et comment Dieu leur avait dit choisissez de faire le bien, que vous ayez moi comme votre seul Dieu, les 10 commandements, et que vous soyez donc gentil et que vous prenez soin du malheureux, du pauvre, bref, toute l'alliance que Dieu leur a donnée afin qu'ils puissent vivre bien dans la terre promise, dans la terre qu'il leur donnait, et aussi du fait que Dieu leur avait dit que si ils se détournaient de la bonne voie, malheureusement, il y avait des mauvaises conséquences et des malédictions qui allaient venir sur eux, sur leur postérité, entre autres le fait que leurs ennemis allaient pouvoir les attaquer et qu'ils allaient malheureusement être déportés comme des esclaves et quitter le beau pays que Dieu leur avait donné. Alors, cette parole nous enseigne en fait sur notre relation aussi actuellement aujourd'hui avec Dieu et ce que Dieu veut que nous fassions en tant que chrétiens dans notre vie quotidienne. Et si je parle aussi à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus comme son sauveur personnel, mais en tant que ton Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses, le choix que Dieu te propose. Et je veux parler de certains exemples de la façon dont Dieu, comme il a guidé le peuple d'Israël pour faire les bons choix, le bon choix de la vie, il nous guide aussi en tant que chrétiens, et même quand on n'a pas encore reçu, pour d'abord dans notre vie quotidienne, pour pouvoir faire les bons choix qui nous donnent la vie en abondance. Parce que comme Jésus a dit qu'il est venu pour que nous puissions avoir la vie et que pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Mais n'oublions pas que Dieu nous a aussi donné le libre choix. Même en tant que chrétiens, nous avons le choix de décider d'obéir à la parole de Dieu et qui nous donne la vie, et que ce soit la parole que nous avons déjà, qui est la Bible, la parole de Dieu quand on la lit, et que ce soit la parole du moment que Dieu nous donne pour nous diriger à chaque étape pour que notre vie soit abondante, notre vie soit meilleure, soit pleine de bonnes choses.
Et cela, c'est pour tout le monde. Parce que Dieu veut avoir toujours cette relation avec les humains, chaque être humain qu'il a créé. Alors, je veux commencer par l'exemple de David. Et l'exemple de David, on le retrouve dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 23, versets 7 à 14. Je veux d'abord donner le contexte de ce que je vais lire à propos de David. Alors, David est le deuxième roi d'Israël. Et il a été oint, le premier roi était Saül, et il a été oint roi, Dieu l'a choisi pour devenir roi quand Saül était encore roi. Et Dieu a rejeté Saül parce qu'il ne lui a pas obéi, il n'a pas obéi à sa parole, aux instructions qu'il lui avait données. Et pendant que David avait été oint roi, il servait en même temps à la cour royale de Saül. Il était militaire. Peut-être nous savons que c'est lui qui a tué le géant Goliath, le Philistin qui faisait opposition à Israël. Et il a eu un grand succès. Et à partir de ce moment, Saül, le roi qui était en place, a commencé à chercher comment faire mourir David parce qu'il voyait qu'effectivement, il allait le remplacer comme roi. Et il ne voulait pas ça. Il voulait garder le royaume. Il voulait rester roi. Et à un certain moment, David a dû fuir le palais royal et il est allé dans le pays d'Israël en cherchant où il peut se réfugier. Et donc, à un certain moment, il s'est réfugié dans une ville qui s'appelle Keïla. Mais Saül et ses militaires ont appris que David était là. Et Saül a décidé d'aller le poursuivre, d'aller le chercher dans cette ville pour le faire mourir. Et David aussi avait des informateurs. Et puis, il a entendu que Saül venait dans cette ville à sa poursuite. Et David a consulté Dieu. Alors, 1 Samuel, verset 23, 7 à 14, voici ce que nous lisons. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla et il dit, « Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. » Et Saül convoquant tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et assiéger David et ses gens. David ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, apporte l'éphod. Et David dit à l'Éternel, Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? L'Éternel Dieu d'Israël daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors David se leva avec ses gens, au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura au désert, dans des lieux forts, et il resta sur la montagne au désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Alors, ici, on voit David qui il était prédestiné au trône, parce qu'il avait été oint par le prophète Samuel. Et
à un certain moment, sa vie est en danger. Mais ce que je veux souligner surtout, c'est que David n'est pas resté sans faire quelque chose, n'est pas resté sans consulter la parole de l'Éternel pour avoir la parole du moment de comment faire. Il n'est pas resté dans les anses pour dire, oh, j'ai eu la promesse de Dieu, tout ira bien, je veux juste rester dans la ville, de toutes les façons, je vais devenir roi. Mais il a consulté l'Éternel et il a choisi d'agir pour avoir la vie selon la direction de la parole que l'Éternel lui avait dit. Alors il est sorti de la ville. On pourrait s'imaginer peut-être ce qui se serait passé s'il était resté, mais c'est sûr que ce que Dieu avait dit allait s'accomplir. Aussi mal que ce soit, parce qu'il avait dit, si tu restes, en tout cas que Saoul allait descendre et que les gens allaient le livrer. Et c'est ça qui se serait passé. Alors ceci nous montre l'importance dans notre vie d'obéir à la parole du moment de l'Éternel afin que nous puissions jouir de l'abondance de la vie dans notre vie. Je me souviens dans ma vie personnelle qu'il y avait un jour, je crois que c'était en 2008-2009, que j'avais un emploi temporaire de 3 mois. Et j'ai eu une autre offre d'emploi permanent. Et j'avais une hésitation entre les deux. Mais en priant dans mon cœur, je sentais que le Seigneur me disait, reste dans ton emploi. Mais dans ma tête, j'avais des doutes parce que dans ma logique, je disais, celui-là, il est temporaire. Qu'est-ce que je vais faire après les 3 mois? Étant donné que mon épouse aussi, à ce moment, ne travaillait pas, n'avait pas encore des papiers. Et les amis aussi m'ont conseillé, puis m'ont dit, aussi dans l'amour, puis dans la logique de la compréhension de l'humain, que il fallait que je prenne l'emploi permanent. Sauf que le type d'emploi dont il s'agissait, j'hésitais si j'allais être heureux là-dedans. Finalement, j'ai cédé à ma propre compréhension et au conseil des amis et j'ai pris cet emploi permanent. Et je peux vous dire que ça a été pas mal la pire expérience d'emploi que j'ai eue dans ma vie d'ailleurs. J'ai passé une année où j'étais tellement déprimé parce qu'à chaque fois je savais que je me réveillais pour aller faire un emploi que je n'aime pas et que je devais le faire et que je ne pouvais pas quitter non plus parce que si je quittais, je n'avais pas d'autre moyen de survenir à ma famille. Et en regardant ce moment, je me dis, Dieu m'avait donné une parole du moment où il me disait, c'est ça ici que tu dois rester, mais je n'ai pas écouté à ce moment. Peut-être que les choses auraient été mieux, mais de toutes les façons, ils n'auraient pas été aussi pires que ça a été dans mon expérience. Ce que je veux dire, lorsque l'Éternel vous donne une parole et du moment, et même cette parole qu'il vous donne aujourd'hui, prenez-la à cœur. Parce que la parole de Dieu vient nous donner la vie en abondance. Et ça, c'est un exemple des choix que l'on fait dans la vie. Mais il y a aussi ce que je peux appeler le choix de la vie. Le choix d'avoir la vie éternelle. Et je voudrais aller dans la parole de Dieu en Jean chapitre 3, verset 16. On le connaît. On le connaît le verset pas mal. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais je voudrais voir aussi avec vous le verset 18. Qu'est-ce que le verset 18 de Jean chapitre 3 nous dit? Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru
au nom du Fils unique de Dieu. Et je veux aller en Hébreux chapitre 9 pour lire une autre parole. Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28. La parole de Dieu nous dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Alors, la parole de Dieu nous dit qu'il est réservé pour les hommes de mourir une seule fois et après, il va y avoir un jugement. Bon, dans Jean, la parole de Dieu nous dit que celui qui reçoit Jésus n'est pas jugé. Mais celui qui ne le reçoit pas, au verset 18, ça nous dit qu'il est jugé. Et c'est beaucoup plus une mise en garde comme message que j'ai aujourd'hui, ce matin ou ce soir, à propos du jugement à venir, qui est un message qui des fois, on peut être réticent, même dans l'Église, des fois les gens sont réticents de parler du jugement puis de l'enfer parce que des fois on dit on est en train de faire peur aux gens. Mais c'est important aussi quand on parle de l'Évangile de donner toute la vérité à chaque personne afin qu'il puisse faire le choix en connaissance de la vérité. Alors, en quoi est-ce que réside ce jugement-là pour quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, qui ne reçoit pas Jésus? Alors, en Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15. Apocalypse 20, versets 11 à 15, la parole de Dieu nous dit, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Verset 15 dit, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Pourquoi insister sur ce message quand on parle du salut, quand on parle de choisir la vie? La parole de Dieu nous a dit que Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous ne puissions pas être jugés. Et c'est ça le jugement. Parce qu'on parle ici de la vie après la mort, donc la vie éternelle ou le jugement éternel. Et ces jours-ci, il y a toutes sortes de courants, de gens qui vont probablement vous dire non, Dieu est bon, il ne va pas laisser ça arriver, et il ne pourra pas laisser les gens aller en enfer. Mais ce qui est important de souligner ici, c'est que la parole de Dieu, ce que Dieu dit, s'accomplit. Et dans ce sens ici, il ne faut pas le voir comme si Dieu, son intention, ce n'est pas d'envoyer les gens en enfer. Mais c'est surtout, comme la parole de Dieu nous a dit,
que chacun puisse en fait faire plutôt le choix d'aller au ciel, le choix de la vie. Et donc, c'est que ce que Dieu dit s'accomplira. Mais ici, nous avons un choix. Celui qui choisit la vie aura la vie éternelle. Celui qui choisit Jésus aura la vie éternelle. Mais malheureusement, celui qui ne choisit pas Jésus n'aura pas cette vie éternelle parce que, comme la parole de Dieu nous dit, son nom ne sera pas trouvé dans le livre de vie. Et peut-être la question que tu peux te poser, c'est comment est-ce que je peux faire ce choix? Et recevoir Jésus, c'est quoi? Recevoir Jésus, c'est d'accepter que nous avons péché, comme la parole de Dieu nous dit, que nous tous, nous avons péché et sommes privés de la gloire de Dieu, et d'accepter que quand il est mort sur la croix, comme lui-même il l'a dit, il a porté tous tes péchés, tous mes péchés. Donc, ce qui veut dire que l'œuvre qui est nécessaire pour satisfaire à Dieu a été accomplie par Jésus. Il a pris la punition que nous devions prendre pour que nous soyons présentés devant Dieu comme saints, comme n'ayant vraiment pas fait de péché parce qu'il a été puni pour nos péchés. Et c'est vraiment cette acceptation de ce sacrifice-là que Jésus a fait, que l'on se présente devant Dieu, non pas en nous justifiant nous-mêmes, mais en recevant la justification que Jésus a présentée en payant pour nos péchés, que maintenant nous recevons la vie. C'est ça, choisir la vie pour nous, afin de pouvoir échapper à ce jugement-là dont la parole de Dieu nous parle. Alors, si tu m'écoutes aujourd'hui, la parole de Dieu dit, aujourd'hui, si tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. En Hébreu, Hébreu chapitre 3, versets 7 et 8, la parole nous encourage, nous exhorte à ne pas endurcir notre cœur. Parce que quand on reçoit des fois une parole comme ça qui nous invite à recevoir Jésus, c'est sûr que des fois il y a des doutes, des fois on peut se dire, est-ce que c'est un choix que je suis capable de faire? Je veux vous inviter de lire encore en Deutéronome chapitre 30. La parole de Dieu nous parle clairement que le choix que le Seigneur nous demande de faire, ce n'est pas du tout un choix difficile. Il ne nous demande pas de monter au ciel. C'est un choix possible. Et c'est pas un choix, c'est un choix de tout le monde en fait, que tu sois grandi en dehors de l'Église chrétienne ou à l'intérieur de l'Église chrétienne. Et je vous encourage en ce moment, si le Seigneur est en train de parler à votre cœur puis de vous dire « Reçois Jésus », de ne pas sentir non plus que c'est comme tu vas paraître comme étant le plus grand pécheur, ou des fois pour les gens qui sont déjà à l'Église, le diable peut amener une pensée pour dire « Oh, tout le monde va voir que en fait tu n'étais pas chrétien en fait, alors que tu allais à l'Église ». La vérité c'est que, comme la parole de Dieu nous le dit, tous ont péché, et ce n'est pas en allant à l'église dimanche, ce n'est pas en étant né même dans une famille chrétienne que l'on devient chrétien. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Quand je suis né, mon père travaillait dans l'enseignement des enfants de l'école des dimanches, allait à l'église. Il est devenu pasteur et même évêque, du moins, quand j'avais 6 ans. Donc, j'ai grandi dans l'église, j'allais chaque dimanche à l'église, mais c'est seulement, en fait, quand j'avais 17 ans, que j'ai pu aussi moi-même
faire ce choix-là. Alors ceci, c'est pour vraiment t'encourager, toi qui entends cette parole, et à toi que le Saint-Esprit dit, choisis la vie afin que tu vives. Il n'y a rien à avoir honte. Ce n'est pas une étape de jugement, mais parce que le jugement, Jésus l'a déjà pris. Et c'est un message plutôt de la vie. Et comme je le disais, l'autre chose, c'est que des fois, la culture populaire va dire non, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de quoi. Si on retourne à l'origine du problème, c'est ça le mensonge du diable. Il a dit à Adam, certainement, si tu manges du fruit, que tu désobéis à Dieu, tu ne vas pas mourir. Mais on connaît la vérité. Il est mort. Et de par le péché, aujourd'hui, nous tous, nous mourrons. Mais nous savons que Jésus a vaincu le péché et la mort par le sacrifice qu'il a fait. Alors, frères, sœurs, qui m'écoute, qui n'a pas encore reçu Jésus, je t'invite, si tu es en train de suivre sur notre plateforme, il y a une icône là-bas qui dit donner sa vie à Jésus ou demander une prière, de cliquer là-dessus et de demander une prière. En arrière-plan de notre plateforme, il y a quelqu'un qui est prêt à te conduire individuellement dans le privé, dans la prière pour choisir la vie, pour choisir Jésus, parce qu'il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucun autre chemin pour recevoir la vie éternelle, si ce n'est qu'à partir de Jésus-Christ. Et si vous nous suivez sur YouTube, alors vous pouvez aussi nous contacter, écrire à Gatineau allnations.church, et vous pourrez aussi ainsi comme ça entrer en contact avec quelqu'un, demander une prière, de recevoir la vie éternelle, de recevoir Jésus, de choisir la vie en Jésus-Christ afin que vous puissiez vivre éternellement avec lui dans le ciel et échapper au jugement qui est à venir pour ceux qui n'auront pas choisi Jésus, pour ceux qui n'auront pas choisi la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Merci et que Dieu vous bénisse. Je vais chanter cette chanson d'invitation à choisir la vie, à recevoir Jésus, qui a été écrite par ma cousine La Charité. Et si pendant que je la chante, quand tu vas entendre la voix du Saint-Esprit qui t'invite à recevoir Jésus, je t'invite à le faire, à choisir la vie. Personne ne doit aller aux enfers, car le sang qui sauve a été versé pour tous. Alors pourquoi refuses-tu d'être sauvé? Pourquoi choisis-tu les tourments? Pourquoi choisis-tu la mort? Pourquoi choisir-tu la mort? Mon ami, viens à Jésus, c'est le seul qui peut te sauver. Mon ami, viens à Jésus, c'est le seul qui peut te sauver. Ne choisis pas la mort, il y a la vie. Ne choisis pas Satan, il y a Jésus. Ne choisis